Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler macro, on va parler principalement des chiffres du chômage, on va parler également du S&P qui a pas mal dévissé hier et bien sûr, on va faire comme d'habitude l'analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin et Ethereum. Allez, intro. Alors, Bitcoin en 4 heures face au dollar. Ce qu'on a globalement, pour le moment, en tout cas je trouve, c'est cette idée un petit peu de compression. Un prix qui sait pas trop où il veut aller. Et voilà, cette idée où ça compresse. On a cette montée qui est un petit peu larvée, mais qui semble reprendre un petit peu d'impulsivité, notamment sur le mouvement d'hier soir ici. Et je vais vous expliquer pourquoi également. Et pour le moment, je trouve en tout cas également cette petite correction ici, qui pour le coup est une descente relativement larvée, qui pourrait peut-être nous donner une continuation. On a également, vous le voyez ici sur la trend, finalement une trend qui nous rejette là-dedans. C'est-à-dire qu'on veut vraiment ici réintégrer ça, en tout cas je trouve personnellement, réintégrer cette trend-là, le momentum initial du mouvement, faute de quoi on va se faire purger et on va avoir une prochaine jambe baissière également. C'est-à-dire plutôt perdre cette compression-là par le bas, éventuellement revenir réagir à minima, je dirais, sur celle-ci, là, prendre la poche de liquidité qui est ici, mais pour le moment, voilà, c'est plutôt ce en quoi ça a l'air. On va voir avec la liquidité, si jamais en fait on a été relativement beaucoup shorté en fait sur ce top, celui qui a eu lieu hier autour des 69 000 $. On avait couvert cette imbalance là. La question maintenant, c'est le rejet par cette trend. Est-ce qu'il a engendré du short? Est-ce qu'on peut créer finalement des conditions qui peuvent nous permettre de venir chercher un petit peu plus haut? Et là, il serait étonnant de pas venir chercher, parce que là, il y en a pas mal pour le coup, la liquidité qui se trouve au-dessus des 71 et pourquoi pas à l'ATH. C'est un petit peu la question du moment. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur une distribution plus importante ou alors est-ce que tout simplement, en fait, cette correction est terminée et on n'a pas besoin d'aller plus bas? Au vu de ce qu'on a sous les yeux pour le moment, le rejet de cette trend n'est pas une très bonne nouvelle. Si jamais on avait une réintégration de la trend ici et le fait qu'on valide tout simplement que bien ça va plus haut, ça aurait été vraiment une bonne chose. Donc attention à ce qu'on ne fasse pas une sorte de montée larvée qui elle-même tout simplement derrière nous permette d'aller défoncer la liquidité qui se trouve en bas. Ce qu'on veut, c'est un sentiment extrêmement shorter sur les tops pour finalement venir chercher plus haut, vous l'aurez compris. Ensuite, sur Ether contre Bitcoin, donc on va aller voir la liquidité après pour... Alors là, je vous ai mis le 4 heures ici qui désormais semble tenir le mouvement. Attention parce que on est littéralement en phase. Alors je pourrais vous mettre un support daily ici, bien sûr, en bas de ça. À peu près sur cette zone-là. On va le faire d'ailleurs ici. D'accord, et en daily, ne pas passer là-dessous serait quelque chose d'important, on va dire ça comme ça, comme ceci. Mais vous voyez que déjà, ne serait-ce que sur le 4 heures, si on l'avait modélisé en 4 heures, on aurait déjà perdu ce fameux support-là. On l'aurait d'ailleurs même perdu déjà quand on était là. Donc on a ce petit support daily qui fait qu'on doit clôturer aujourd'hui au-delà de ce niveau-là pour vraiment valider le fait qu'on a un support ici sur cette zone, à peu près 0,048, 0,049, mais on a un Ether par rapport à Bitcoin qui est en train de dégueuler, et ça depuis désormais un certain moment, puisque on a cette traîne de distribution pour le coup sur Ether BTC qui à aucun moment n'a accepté d'être retourné, tout simplement. Ici vous le voyez, la traîne de distribution elle est ici, et on fait tout le temps des plus bas, de plus en plus bas, et même là où on a eu quasi retourné la structure, ça ne s'est pas mis en place et finalement on revient purger sous le support. Donc ça c'est pas une très bonne chose. Attention à ne pas trop perdre pendant trop longtemps la jaune qui est ici, c'est une vieille trend ici, donc normalement théoriquement on devrait la regarder en monthly. En monthly, on la perd pas du tout, on est le 5 avril et pour le moment vous voyez que on a ouvert dessous certes, mais si autour de la fin avril, Ethereum veut bien repousser jusqu'au 0,54. Cette trend n'est absolument pas perdue. Maintenant, pour le moment, attention, on est en train de donner des signes assez de prématurité que cette trend va peut-être potentiellement casser. Ce qu'on veut, c'est tenir le support actuel, donc on va rester sur cette idée qu'en daily, on doit garder ce support-là. On accepte une mèche éventuellement sur la ligne jaune qui est là, à maxima, c'est-à-dire dans la dernière conso, vous avez un V ici. Le fait que cette vallée
Cette vallée protège le mouvement, hein, en fait, c'est un peu ça l'idée. Le V que vous avez ici protège le mouvement haussier que vous avez ici. Hein, on est sur une tendance de fond sur Ether, BTC, qui est haussière. On parle du monthly ici. Mais cette vallée ici doit protéger ce creux-là, qui lui-même doit protéger la totalité du mouvement. Donc si on commence à attaquer la vallée, jusqu'où on va se mettre dans la jambe pour tout simplement tenir le mouvement. Et en l'occurrence, ce qu'on veut garder là, c'est quand même le momentum depuis... je pense qu'elle date depuis 2016, celle-ci... Oui, c'est ça, 2016. On veut garder ce momentum-là sur Ether contre BTC. On accepte d'aller dévier très légèrement en dessous en monthly, mais on veut garder ce fameux momentum-là. On ne veut pas sortir de cette méga compression. Hein. Vous comprenez que c'est une compression qu'on regarde là, ici. 2016, je commence à construire un espèce de triangle, hein, comme ceci. Ici même, on accélère légèrement la distribution. Excusez-moi, on va le mettre comme ça. Là. Ici, on en accélère légèrement la distribution. Et ce qu'on veut, c'est venir péter cette traîne, tenir la traîne du bas qui, théoriquement, devrait nous donner de la force. Tenir la traîne du bas pour venir péter la traîne du haut et potentiellement revenir à minima sur la première résistance qui, pour le coup, elle se trouve là. Si on arrive à étaler tout ça, après, on peut éventuellement avoir des choses encore plus intéressantes, bien évidemment. En tout cas, c'est pas très jojo hein, sur Ether contre BTC. Sur Ether contre le dollar, on va rester sur le monthly puisqu'on a commencé ici en monthly. Globalement, vous voyez qu'on rejette sur là où à peu près ça avait quand même pas mal rejeté. Globalement, ça correspondrait à peu près... ça correspondrait à peu près à la zone sur Bitcoin sur laquelle on avait pas mal buté aussi. Celle où on avait déjà fait un -20, c'était en janvier. Je pense qu'on était à 40 ou 50 000, je me rappelle plus exactement, mais où on avait eu du mal. Il y avait eu une très belle zone ici en monthly où on avait rejeté beaucoup. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui nous redonne également. Donc pour l'instant, ce qu'on veut voir aussi, c'est s'affranchir tout simplement de cette zone monthly. Sur des plus petites UT, on va dire le 4 heures notamment, Ether est en train de nous faire un truc un peu particulier et là c'est pareil, c'est difficile d'avoir une visibilité vraiment sur la suite parce qu'il nous a donné ici cette distribution qu'il a réussi à casser, retester. Donc là on pensait qu'il allait tenir ce momentum là éventuellement pour continuer à pulser et venir prendre à minima le haut, et là en fait échec sur la résistance qu'on pouvait voir autour des 3643. Elle était déjà quand même relativement visible et pour le coup il retour à l'envoyeur, donc retour sur le support daily qui se trouve autour des 3000. Personnellement moi sur Ether j'ai déjà des ordres qui attendent autour des 2007 au cas où, mais je reste haussier à partir du moment où on tient ce support là bien évidemment sur Ethereum. Maintenant si jamais on ne le tient pas, j'aurais tendance à jouer une A, une B ici et une C qui correspond à peu près au reste. Un retour finalement sur la traîne la moins agressive qui va être celle-ci, et pour le coup voilà, point d'entrée autour des 2007. Ça me semble être à peu près la jonction, on va dire, entre le support, un petit peu tout ce qu'il se place en face de nous. Maintenant, pour le moment, j'ai toujours un trade sur Ether qui vise 5008, et si jamais il veut bien ici rebondir, ça serait presque un endroit où éventuellement renforcer ma position. Maintenant j'aime pas trop ça sur Ethereum, c'est-à-dire on perd un peu ce flag là actuellement on est au retest. Donc j'aime pas trop ça. Si vous voulez, si j'avais payé plutôt cette zone aux 3200, oui, mais là à 3323, je vais juste garder le trade que j'ai déjà en cours et je vais pas nécessairement renforcer ma position sur cette zone-là. Je vais peut-être même attendre plutôt des confirmations qu'on a fait ce W là, tout simplement, et qu'on a une vraie structure de retournement pour éventuellement ajouter à ma position, tout en redélestant un petit peu sur la résistance. Mais voilà, ce qu'on peut voir pour l'instant sur Ether, c'est une latéralisation certes, mais quand même cette latéralisation, on en rentre par le haut, donc on a quand même des chances d'en sortir par le bas. Voilà, c'est ça que je veux dire. En ce qui concerne la BTC dominance, on va regarder d'abord toutes les altes contre BTC ici. Alors là pour le coup, là où finalement Ether est en train de nous donner quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'Ether il a refusé à peu près par là, et pour le moment il est à peu près ici en fait.
Je trouve que les alts ont légèrement mieux tenu parce qu'elles nous ont donné une structure similaire à BTC, c'est-à-dire potentiellement quelque chose qui ressemble à une flat. À partir du moment où on a cette question-là au milieu d'une flat, c'est soit on fait une running, c'est-à-dire que on ne retourne pas revisiter la racine du mouvement, soit on revient effectivement revisiter la racine du mouvement, auquel cas on peut imaginer que revenir sur la trend la plus basique, la plus initiale, c'est-à-dire celle qui initie le mouvement, et peut-être dans les tuyaux. Pour le moment, on rebondit sur ce que je qualifierais ici, on va dire que ça va être une trend extrêmement scolaire, et ça va être une trend où vous allez essayer de la placer en touchant un maximum de points, d'accord? Et pour le moment, il semblerait qu'on ait un petit rebond là-dessus, c'est pas encore tout à fait confirmé. Attention également sur les alts, où on a quand même quelque chose d'un peu vendeur, là, je trouve, ici. Pour le moment, il semblerait qu'on le réintègre. Donc, on a un très joli support ici. Voilà, tant qu'on tient à peu près ça, c'est plutôt une bonne chose. Et en l'occurrence, d'ailleurs, on va mettre ce support ici en 4 heures. Puisqu'il est relativement propre et très légèrement en dessous, par ici. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui réagit. Autant l'utiliser, on va dire. Et donc, prendre ces petits mouvements sur les alts, comme ceci. Donc, prochain support en bas, pour moi, il est à 561, c'est-à-dire que si on doit continuer à distribuer, là, on est sur la correction de ce mouvement, hein, pour le moment, on ne sait pas où ça va s'arrêter ici, c'est-à-dire on est sur la correction haussière de cette descente, c'est ça que je veux dire, soit on fait une nouvelle vague, et à ce moment-là, on reviendra par là, soit c'était effectivement une running flat, et pour le coup, on fait ce fabuleux W ici pour éventuellement une continuation. Donc voilà un peu comment je vois les choses. On est sur des supports actuellement, que ça soit sur Ether ou que ça soit sur même Bitcoin et que ça soit sur éventuellement les alts. Donc intraday ça peut se jouer. Maintenant, attention à rester dans la bonne time frame. J'aurais tendance à dire ça, voilà. Stablecoin dominance. Alors BTC dominance déjà. On en avait déjà pas mal parlé, mais globalement, malheureusement, il semble qu'on tienne, ici vous le voyez, le momentum bleu, hein, la trend ici qui augmente la BTC dominance. Prochain niveau à casser, pour le coup, ça sera ça. Pour celui qui est uniquement, je dirais, exposé sur BTC, c'est plutôt une bonne chose hein, que BTC prenne de la dominance. Si jamais on vient à casser ce niveau, comprenez bien que on peut assez facilement, je pense, targeter quelque part autour des 60% même de dominance en tout. 60% de dominance sur BTC, c'est pas incroyable. Par contre, si on rejette ici une nouvelle fois, à ce moment-là, on met en place une structure de retournement. Pour le moment, à aucun moment on ne perd cette trend et à aucun moment on ne laisse la place pour les alts, même si elles se sont parfois appréciées par rapport à BTC, hein, depuis en tout cas le mois de décembre dernier, on va dire ça comme ça. On n'a jamais eu la place pour les alts de donner une vraie explosion. Stablecoin dominance, on veut qu'elle soit baissière hein, pour que les cryptos augmentent, on veut moins de stablecoin sur le marché. Alors en l'occurrence ici, ce qu'on veut, c'est, je dirais que c'est pas perdre déjà l'attaque ici de cette distribution. Vous voyez qu'on la reteste là par 3 fois, donc attention. Là on est en même temps sur éventuellement un point de rejet plus une trend. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, attention à ce que la stablecoin dominance ne vienne pas à faire finalement ce W, là ici vous le voyez comme ceci, et vous voyez qu'ici on est plutôt en bas de quelque chose, hein. Si je vous dézoome un peu l'histoire, vous allez comprendre que on a tracé la parallèle ici de tout ça, on a tracé en fait le bas de cette distribution. Pour le moment on est plutôt en bas, comprenez bien que si on revenait, que ça soit ici, ici finalement, si on revient à faire, ce que je veux dire c'est une structure haussière dans la stablecoin dominance, donc marquer et mettre en place ce W, on peut s'attendre éventuellement, et là on a cette zone là, là on est à 50K globalement sur BTC, hein, c'est les niveaux à peu près de 21 février, et ici c'est les niveaux de début février où on était à 43, donc attention à ça. On va dire que si on retourne en haut du canal très très vite et très très fort, vous voyez qu'ici ça vous donne 43 et ici ça vous donne 50K si on met vraiment du temps à le faire comme ceci. Donc une très longue latéralisation sur BTC. J'y crois pas trop à tous ces scénarios-là. Je pense que la stablecoin dominance, c'est normal ici que à mon avis, elle va nous donner, elle pour le coup, ça me paraît très compliqué qu'elle ne latéralise pas sur cette zone-là. Ce qu'on veut maintenant, c'est que le total augmente et que dans ce total, on laisse à peu près 5% de stablecoin dominance en place, en fait.
Et bah justement, on va regarder le total, puisque tout est une histoire de rotation, hein, encore une fois. Et là, on a des rotations qui sont un petit peu bizarres, un petit peu inhabituelles. Mais globalement, sur le total, vous voyez qu'on est dans une très jolie compression. Chart qui ressemble beaucoup, hein, d'ailleurs, à celle des AL contre Bitcoin. Et là, pour le coup, on a cette espèce de compression, plutôt une structure de continuation, hein, d'ailleurs, une compression. Voilà, ça ressemble à la fois à la charte de BTC, à la fois aux altcoins contre Bitcoin, c'est plutôt normal. Mais bah, globalement, vous voyez que sur les points bas, on tient à peu près ce qu'on doit tenir, entre guillemets. Ce qu'on veut dorénavant, bah, c'est une belle structure de retournement. Et là, la question, elle est toujours un peu la même. Elle est de se dire, est-ce que je suis en train de faire un flag, ou est-ce que donc un bear flag, une continuation baissière, ou alors est-ce que je suis effectivement en train de faire une structure de retournement. Pour l'instant, si on doit regarder cette structure de retournement là, on a eu ici une forme de break de la structure, d'accord. Et là, on est peut-être en train de faire la continuation de la structure. On aura une confirmation qu'on passe réellement haussier, si tout simplement on repasse les 2,5 trillions à nouveau. Auquel cas, ben, on va se dire que c'est la compression qui est censée continuer d'une certaine manière. A, B, C, D, E, d'accord, 5 en général dans un triangle. Donc quelque chose comme ça, hein, potentiellement. Et ensuite, on en sortirait par le haut, puisque c'est plutôt une figure de continuation. Donc globalement, quand on regarde ça, si on se dit que ça, c'est 71 sur BTC, ça, c'est 74, hein, en fait, d'une certaine manière, bah, il est possible qu'on ait un espèce de mouvement haussier qui bloque une nouvelle fois autour de 71, légèrement en dessous, autour de 70, et qui vienne pour le coup rechercher un petit peu plus haut. Là, en l'occurrence, étant donné qu'ici, on est à peu près à 64, je dirais, si je me trompe pas, hein, sur le plus bas qu'on a fait là, bah, sur le marché global, à quel point le gâteau total augmente, il est possible qu'on ait ce type de figure, c'est-à-dire une dernière continuation ici de cette fameuse compression, et ensuite on en part vers le haut. Si c'est pas le cas, bah, c'est pareil, c'est une running, hein, d'accord, on n'a que 3 vagues, on n'en a pas 5, c'est pas un triangle. Et ça, c'est typiquement ce que peut aussi donner une running, on le saura quand on aura cassé ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rejet ici, mais que ça viendra casser. Voilà un petit peu en ce qui concerne les différentes structures. Vous voyez qu'on a des choses qui sont inquiétantes, et notamment moi je trouve que ça c'est assez larvé, il n'y a pas l'impulsion pour revenir directement en haut. Bah, une compression, on n'a pas vraiment de direction dans une compression, c'est aussi un petit peu le souci. On va sur les news avec ici 2 choses intéressantes. Alors déjà les afflux ETF, ici j'ai reposté qu'ils étaient de 108, en fait on est à 213 pour la journée d'hier parce qu'on n'avait pas les chiffres de Fidelity et il y a eu 100 millions d'afflux sur Fidelity, ce qui est vraiment très bon. Donc on se retrouve à 213, ce qui est plutôt une belle journée pour les ETF. Et c'est ce que j'explique également dans cette chart là, c'est que les ETF fonctionnent d'une certaine manière, de telle manière que finalement on va acheter OTC à la fin de la journée. Donc after hours, à la fin de la journée de cotation à Wall Street, on va venir acheter les ETF qui ont été achetés, on va dire très simple, mais en fonction d'une moyenne. Vous avez une moyenne qui est calculée en fonction de comment le prix du BTC évolue sur le spot, et en fonction de cette moyenne-là, on regarde les afflux, on regarde le prix à la clôture et on va acheter les BTC qu'il y a besoin d'avoir, puisque je rappelle qu'un ETF spot, le principe c'est tu m'achètes un BTC physique et c'est moi qui m'occupe de faire le custodial, donc de garder tes clés, etc. Toutes ces choses-là, mais c'est à peu près l'idée. Et donc là, on voit que les appréciations de prix, elles ont toujours lieu after hours en ce moment. En tout cas, depuis à peu près le 25 février, quelque chose comme ça. En fait, on a que de l'after hours à l'augmentation et très peu d'augmentation. On a plutôt même des heures de cotation qui sont baissières, des heures de cotation US. Hein. On parle bien sûr ici de Wall Street, les ouvertures de Wall Street. Donc c'est assez intéressant. Parce que finalement à la clôture on a un prix qui est maintenu plutôt bas, et finalement après la clôture on a ces fameuses augmentations et 40% des gains, 40%, la plus grande majorité des gains de 40% depuis les ETF launch, donc c'était en janvier, ont lieu after hours avec des énormes gaps qui effectivement se forment entre les openings et les clôtures. C'est ce qu'on peut voir aussi sur en fait si on regarde la structure de Ibit, avec, vous le voyez, cette espèce de multitude de gaps où en fait, finalement, la manière dont sont constitués les ETF spots, c'est-à-dire le phénomène
Cash only, on est sur du cash only, on n'est pas sur du in-kind. In-kind, ça aurait été on va dire quelque chose qui se serait fait différemment. Et ben ça nous crée effectivement cette multitude de gaps, et avec finalement, vous le voyez, une appréciation du prix du Bitcoin, mais avec assez peu de bougies blanches finalement, hein, et des heures de cotation, et ça surtout depuis mi-février, c'est ce que, enfin ouais, depuis par là à peu près, où on a quasi que des bougies bleues, à part celle-ci, que des bougies bleues, donc baissières, des bougies rouges peut-être pour vous, donc baissière, malgré tout simplement sur le long terme, étant donné cette multitude de gaps sur le long terme, et bien tout simplement un BTC qui s'apprécie. On va voir ici où ça tient, mais encore une fois, c'est assez flagrant également sur la structure de Bybit. On aurait pu en déduire d'ailleurs ces choses-là juste en fonction de cette charte-là, tout simplement en fonction de l'énorme quantité de gaps haussiers que vous avez sur cette charte. Et depuis, effectivement, ici on le voit le 25-26 février, hein, c'est à peu près par là que les choses se sont quand même un petit peu modifiées. Assez peu de bougies blanches, donc des cotations américaines, hormis cette journée ici qui a été un peu une journée de rupture autour du 25 mars. Assez peu de bougies blanches et beaucoup de bougies bleues, mais malgré ça, une appréciation globale du prix de Bybit. La news, elle concerne principalement aujourd'hui, on va traiter que celle-là, le chômage. Le chômage qui est à la diminution aux États-Unis. On avait un consensus pour un chômage qui trouvait un plateau, c'est-à-dire qui restait à 3,9. Vous voyez qu'on a un petit peu moins ici, on a 3,8. Cependant, énormément de création d'emplois. Sur le mois de mars, vous voyez que le consensus était à 200 000, on pensait qu'il y allait y avoir 200 000 créations d'emplois sur le mois de mars, en fait on est à 303, donc 30% de plus, un taux de chômage qui baisse assez peu, et beaucoup de nouveaux emplois, ça veut dire que les Américains cumulent 2 emplois, hein, tout simplement, c'est ça un petit peu la logique. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est plutôt pas mal, les salaires horaires augmentent peu, donc du coup ça c'est pas quelque chose qui est très inflationniste. Hier on a eu un discours de Jérôme Powell qui a dit qu'il ne fallait pas s'attendre à des baisses de taux tant que l'inflation ne montrerait pas tout simplement des signes comme quoi effectivement on est extrêmement baissier. Ça a donné une journée extrêmement baissière sur le S&P d'hier, et en fait Bitcoin n'a pas réagi de la même manière, donc ça peut poser des questions aussi. Est-ce que Bitcoin est déjà toujours sensible aux histoires d'inflation et de baisse des taux de la Fed? Je pense que ça reste le cas quand même, c'est-à-dire que plus de liquidités de toute façon sur le marché vont bénéficier à Bitcoin et au reste du marché. Il y a une grosse question qu'on peut se poser, parce qu'en ce moment on est dans un délire un peu bizarre où BTC prend toute la place. Que ça soit à la hausse comme à la baisse, enfin en tout cas je trouve, hein, on le voit sur la dominance, etc. Et on peut vraiment se demander si BTC n'est pas en train de devenir d'une certaine manière plutôt l'or digital, donc il va réagir finalement différemment que le reste des altcoins. Est-ce qu'il va pas y avoir tout simplement vraiment un twist, un léger twist qui va se faire, c'est-à-dire Bitcoin qui devienne une réserve de valeur, donc plutôt quelque chose dans lequel on va dire, si on commence à accumuler de la dette, s'il commence à y avoir des soucis, s'il y a des risques de crash, etc., toutes ces choses-là, un asset qui va plutôt venir à s'apprécier, parce que tout simplement, il devient plus sûr d'avoir du Bitcoin que d'être en cash, puisque c'est ça l'idée, hein, du gold, hein, notamment, en grande partie. Ou alors, est-ce que, tout simplement, juste il n'a pas réagi parce qu'il nous avait déjà fait cette réaction juste avant, et que du coup, il avait déjà plus ou moins fait sa correction avant les autres, entre guillemets. En tout cas, sur cette news de Powell, je trouve ça intéressant de voir que on a quand même eu une dépréciation du S&P, alors que finalement, donc la grande question, c'est est-ce que Bitcoin va finalement se décorréler des assets à risque. On va passer sur les autres news, je pense. Calendrier économique, on fera demain également, principalement la news, vous le voyez, c'est le taux de chômage, hein, encore une fois. Taux de chômage, c'est un petit peu à double tranchant, au sens où finalement, vous allez avoir cette idée que le taux de chômage va vous dire que Powell va avoir la main libre et va avoir toute l'attitude possible pour pouvoir garder les taux hauts très longtemps, et en même temps, double tranchant, ça peut être une bonne nouvelle au sens où ceux qui sont en train de pricer un soft landing se disent avec un marché fort,
finalement, il va pouvoir garder des taux plus hauts plus longtemps, mais peut-être réussir son fameux soft landing. On passe sur la liquidité ici avec 266 millions de liquidés sur les dernières 24 heures, à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Et là, vous voyez la différence où les alts ont finalement beaucoup plus corrigé, en tout cas sur tout ce qui s'était passé hier. Donc on a plutôt des alts qui ont suivi le S&P et derrière Bitcoin qui a plutôt corrigé des shorts. Vous voyez que Bitcoin est le seul rouge, alors que vous avez plutôt du monde ici dans le vert. Ça veut dire aussi qu'il y a un retour des shorts sur Bitcoin, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr. Carnet d'ordre, ça c'est assez intéressant. Hier on avait dit, attention, on avait fait la vidéo par là, hier on avait dit il y a très peu d'ordre à l'achat, on était vraiment vide à l'achat ici. Et par contre on voit qu'après la vidéo, donc ça c'était impossible à prévoir, mais après la vidéo on a quand même des ordres ici qui sont venus se faxer un petit peu. Donc on a finalement pris tous les ordres de vente ici, et ça c'est plutôt intéressant aussi. Et puis derrière on est allé reprendre tous les ordres d'achat. On l'a expliqué, les OTC Desk sont vides. Et c'est principalement leur problème d'ailleurs, c'est-à-dire que si on a des bons afflux ETF, c'est pour ça que tous les jours je fais une analyse des afflux ETF, et ben à ce moment-là, on a à minima une certaine forme de demande assez importante sur finalement ce que va dire le spot la nuit, puisque les OTC Desk, théoriquement, ils ont acheté en bear market, etc., toutes ces choses-là, mais là, ils ont déjà plus ou moins tout vendu. On va dire que leurs réserves sont vides. Donc, on commence à être vraiment dans cette phase où ce sont les afflux ETF qui déterminent finalement comment se comporte BTC. Donc, ça me paraît très important à regarder. Sur les marchés en levier, je vous ai déjà mis les niveaux. Hier, on avait un petit niveau, on était légèrement en dessous ici. Et ce que je vois, c'est que finalement, on a une structure qui monte ici, on a plutôt un funding qui descend, donc on reste sur un top pour moi qui est shorté. Il y a une belle poche de liquidité ici au-dessus de ce niveau-là. Derrière, ici, je vous ai mis un point en trétillé. Parce que ici, j'ai une montée du prix et j'ai en même temps une augmentation du funding. Alors là où c'est intéressant, c'est que depuis que j'ai fait ces niveaux, on a rebaissé sur le funding. On est à 0,06. C'est très faible pour les niveaux de funding, entre guillemets, d'une tendance haussière. C'est plutôt une bonne chose. Mais attention, ici, on avait eu un tout petit peu... Je parle notamment surtout de cette descente de prix. Ici, le prix descend et ici, le funding augmente. Alors, on perd du contrat en même temps, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, d'une certaine manière, on a des shorts qui prennent profit, c'est un peu ça, puisqu'on perd du contrat, funding augmente, donc je perds des gens qui étaient en short et j'ai des shorts qui prennent profit. Donc ça veut dire en même temps... On a peut-être moins de monde que ce qu'on avait là, mais j'ai rajouté aussi un petit point avec éventuellement une présence de longueur, bien évidemment, ici, là-dedans. Donc on va passer celui-ci en 1 pixel, puisqu'on a probablement quelques shorts qui ont pris profit là-dedans, et on va sauvegarder comme ça. Les bulles de liquidité, on va refresh. Alors, comme on l'a montré tout à l'heure, on a une jolie bulle ici. On voit qu'il y a un tout petit peu de liquidité sur le bas, mais vous voyez que c'est moins impressionnant. C'est pour ça qu'en trétillé, pour moi, ça me va. Il reste de la liquidité encore tout en bas. Pour le moment, j'ai pas un sentiment qui est extrêmement longueur. En tout cas, on voit qu'il y a un peu de liquidité qui est rentrée ici sur la montée, mais ça n'a pas l'air extrêmement impressionnant. Et je pense qu'on est plutôt en train d'aller prendre la petite poche de liquidité au-delà des 69 à ce stade. Absence de longueur sur les grosses positions, en tout cas maintenant qu'on a nettoyé les grosses qui étaient là, vous le voyez, les 3 ou 4 grosses qui étaient ici, on n'a pas de très grosses positions qui sont en train de s'ouvrir en short. Ether, on est complètement en bas, vous voyez que même le delta sur la 5 jours, il est complètement dans le rouge, c'est-à-dire beaucoup plus de shorters que de longueur. Donc Ether, on peut lui donner ce crédit qu'à minima, s'il n'est pas trop vendu au spot, il a vraiment de la liquidité à venir prendre au-dessus. Ça paraît relativement évident. Là ici, quand je regarde la 7 jours sur BTC, on est bien venu manger le point chaud de liquidité qui se trouvait là. On est venu croquer un petit peu la liquidité qui se trouvait en bas. Et pour le moment, on est potentiellement en train de se rediriger vers le haut. Attention à cette belle poche de liquidité autour des 63 064. Et on a bien sûr toujours de la liquidité en haut. Il faut comprendre que le funding est à 0. Donc là, vous avez globalement autant de monde au-dessus qu'au-dessous. Et si vous regardez la 3 mois, il faut s'imaginer également qu'il y a autant de monde au-dessus qu'au-dessous. Il serait étonnant de ne pas venir prendre cette belle poche de liquidité qui se trouve de 71 à 75 finalement. Ça serait étonnant. Ça se peut, mais ça serait relativement étonnant.
Ensuite, la 7 jours ETH, bah, comme on est tout en bas, là, c'est un petit peu la même chose. On a encore une petite boîte ici, vous le voyez, autour des 3002. Mais là, je pense qu'il est... Alors, j'ai pas regardé le funding sur ETH. Ouais, c'est pareil, on est à 0,01. Donc on est pas mal reset quand même, y compris sur ce qu'il y a là-dessus. Donc même chose, il faut imaginer qu'il y a autant de choses au-dessus qu'au-dessous, ou en tout cas même si on regarde, en tout cas là 3 mois, ça donnera une meilleure idée. Voilà, là il faut imaginer les choses comme est-ce que Ether arrive à short squeezer tout ce qui se passe au-delà des 3007 et voir potentiellement 4000 son ATH, ou alors est-ce qu'il a besoin avant de venir prendre un petit peu plus bas. Personnellement, encore une fois, si je devais l'attendre quelque part en bas, je l'attendrais plutôt à 2007 en ce qui me concerne, légèrement sous 2008. Mais à ce stade, on n'est pas à l'abri d'un short squeeze, hein, puisque, encore une fois, quand on regarde la une semaine, il n'y a vraiment plus rien au-dessus sur Ethereum. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Je pense qu'une bonne partie de la question ici, là-dedans, elle se trouve calée sur cette trend. Pour moi, la trend blanche ici, celle qui nous a repoussé hier, doit être regagnée. On doit repasser au-dessus absolument. Si on repasse au-dessus, bon, bah, ça veut dire qu'on vient croquer la liquidité tout simplement entre 71 et 73 ici, et peut-être potentiellement au-delà de la TH tout simplement. Donc voilà, je trouve qu'il y a un sentiment qui est un petit peu dégradé, c'est-à-dire qu'on l'a vu là, on est un petit peu shorté sur ce point-là. Il serait pas étonnant que soit on vienne larver sous la trend, un petit peu sur le principe de ce qu'on avait fait précédemment quand on avait une autre trend, je me rappelle très bien, c'est-à-dire finalement faire une sorte de flag plus important, comme ceci, d'accord, éventuellement venir jouer avec ces niveaux-là, les dépasser ou pas. Il y a quand même il y a des choses à prendre ici là-dedans, et puis ensuite là on verra comment ça se comporte à la TH tout simplement. La deuxième possibilité, et c'était quand même un des scénarios qui avait été évoqué hier, c'est qu'on soit sur un flag plus grand comme ça, mais que pour le coup on rejette sur trend, donc que ça, il y ait vraiment l'argent pour défendre ici sur cette zone là et que ça se défende bien, donc ça rejette sur trend un peu sur le principe de ce que ça a fait hier, hein, tout simplement. Là ça s'est relâché un petit peu pour pouvoir ouvrir des positions un petit peu plus haut et que derrière on fasse une jambe supplémentaire. Alors en l'occurrence ici ça nous donnerait quelque chose, je pense, à minima sur 62, 63, en tout cas venir bouffer cette boîte de liquidité là. En ce qui me concerne, scénario privilégié, maintenant qu'on est sous cette trend là et qu'on a validé un retest, j'aurais peut-être plutôt tendance à me dire qu'on risque de rester dessous et de latéraliser pendant peut-être un petit peu plus longtemps. Maintenant, une latéralisation c'est toujours intéressant. Pour le moment ça compresse, hein, vous le comprenez, et j'ai souvent tendance à dire que les compressions sur BTC se transforment souvent en latéralisation, c'est-à-dire un range comme ça. Maintenant, on va voir déjà, est-ce qu'on est bien dans cette compression-là, celle que je pense de laquelle on est, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, si on est dans le petit triangle rouge et qu'on y reste, on aurait un rejet, un dernier rejet par ici, une correction à nouveau, peut-être pour venir reprendre quelque chose par là, 67, c'est ce que je vous ai expliqué quand je vous ai montré le triangle sur le total, et ensuite on la casserait par le haut, par là. D'accord. Si on la casse par le haut et qu'on valide une zone supplémentaire au-delà de la TH, très bien. Donc là, on valide plus ou moins un W, etc. On valide des targets beaucoup plus importantes. 87, 77 000, 81 000, toutes les targets sur lesquelles on est déjà positionné, et ça depuis à peu près cette zone. Hein, finalement, nous, on avait largement longué cette zone-là. Eh bien, là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour une continuation. Et encore une fois... target ultime, c'est pour moi, à ce stade, en tout cas sur ce mouvement-là, 88 000 $. Maintenant, il faut pour ça qu'on réintègre la trend. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. On ne va pas larver jusqu'à 88 000 $ en canal jusqu'en mai 2021 dans ce canal-là, quoi. Ça me paraît pas quelque chose de viable, entre guillemets. Donc du coup, voilà. Donc grande question, où est-ce que dans une compression, c'est assez difficile de donner un scénario privilégié, et pour le moment, le scénario privilégié, c'est qu'on continue cette compression.
Il n'est pas impossible non plus que cette compression en fait se base comme suit, c'est-à-dire qu'en fait là actuellement j'ai quelque chose qui me donne ça, la fameuse prise de la boîte de liquidité qui est en bas. Pour le coup on n'attaque pas les 77 sur ce stade là, on vient corriger jusque là. En revanche on voit quand même ici un funding qui est bien dans le négatif, un sentiment qui est extrêmement détérioré, etc. On revient ici, on repasse dans quelque chose de positif, un triangle plus grand, hein, somme toute c'est assez voilà. La question c'est triangle rouge ou triangle jaune. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle. Concrètement, si vraiment je devais descendre dans les TF, je regarde juste s'il y a des choses intéressantes à regarder sur des plus petites TF. Bah ça on l'a dit, pour moi c'est plutôt bull, hein, mais là on est en train de le manger, hein, donc il n'y a pas de souci. Globalement, si on considère que ça c'est plutôt bull, quand je parle de ça bien sûr, correction très larvé vers le bas, parallèle, et après on short squeeze, hein, et c'est plus ou moins ce qu'on est en train de faire ici, et je le rappelle, il y a un petit truc à venir prendre au-delà de ce point-là. Pour le moment, en intraday, vraiment sur les petites TF, si on devait targeter quelque chose à la cassure de cette fameuse trend, je parle de cette trend-là, d'accord, à la cassure de ça, eh bien, on pourrait targeter le fait qu'on fait exactement le même mouvement au départ du bas, donc 70 400. 70 400, ça collerait pas mal avec plusieurs choses, hein, notamment bah, le fait de revenir retester le triangle, par exemple, ici. On avait également cet élargissement comme ceci, qui a comme target d'aller plus haut, hein, pour le coup, lui, si on le valide tel quel, on en a parlé hier, mais c'est plutôt 73 la target. Je sais plus, je l'ai effacé, mais globalement pour un élargissement en descente, vous prenez la hauteur totale de la figure. Comme ça, que vous venez reporter au point de cassure, qui là est là. Ouais, ça nous dirait 73, donc remonter à nouveau à l'ATH, à minima, pour ce mouvement-là. Scénario privilégié, bah, pour le moment ça compresse. Ici, dans la compression, Autant je trouve que celle-ci a du sens. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Celle-ci a du sens, et encore, hein, puisqu'on n'a que 2 touchettes, c'est facile de faire une droite avec 2 points. Et ici, même chose, on n'a que 2 touchettes. Donc, cette notion de compression, elle est juste pour vraiment expliquer l'idée qu'on n'arrive pas à faire des plus hauts que les autres, et on n'arrive pas non plus à faire des plus bas plus hauts que les autres. Donc il va falloir qu'on en sorte à un moment donné, bien sûr. Et si on en sort par le haut ici, bah pour le coup, on valide une running flat pour moi, et on valide un W, ne serait-ce que ça. Là, vous le voyez ici, là-dedans. W en haut de quelque chose, bon bah ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas on casse la zone ici. Ça serait plutôt mon scénario privilégié, sauf à dire que on refuse sur la trend. Voilà. Pour moi, je suis haussier sur ce mouvement, peut-être potentiellement pour aller encore une fois à 73. Maintenant pour moi ça va pas être si simple que ça de réintégrer ça. Et si on le réintègre, il va falloir le tenir derrière, c'est-à-dire pas juste faire la prise de liquidité et dégager vers le bas, il va vraiment falloir qu'on le tienne. En tout cas, hier, on avait dit bah, que cette trend était perdue, et vous voyez qu'elle a été retestée au dollar près quand même, donc ça nous dit attention, je suis assez costaude quand même, et maintenant, j'ai inversé ma polarité, avant j'étais un support, maintenant il se peut que je sois une forme de résistance. Donc on veut vraiment que ça réintègre ça vite et fort, voilà, c'est un peu ça l'idée. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on se retrouve demain pour une nouvelle. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de converser de choses et d'autres, et de pas forcément parler crypto. Encore une fois, je mets en pause une seconde. Pardon, je vous avais oublié, du coup j'étais en train de faire quelque chose d'autre. Question à la con du jour. Bah tiens, est-ce que vous pensez que Jérôme Powell va réussir son soft landing? Ou alors est-ce que vous pensez qu'on va se prendre justement, on a fait une vidéo un peu sur la macro, donc autant faire également une question du jour sur la macro. Est-ce que vous pensez qu'on va se prendre une belle récession dans les dents, comme il se doit, après tout simplement une hausse des taux? Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.